La parole est à Dominique Kelmoes pour 5 minutes. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, l'histoire de la France nous a légué un principe cardinal que nous avons mis au cœur de notre devise nationale. L'égalité, la fierté d'avoir posé les premiers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et son article 1. La farouche volonté d'assurer une loi qui soit égale pour tous et toutes. Elle nous a légué l'abolition de l'esclavage, l'émancipation des juifs et des protestants, la fin des privilèges. Elle nous a aussi légué une histoire coloniale indissociable d'un racisme institutionnalisé, d'autant plus paradoxal et déstructurant qu'il a longtemps été justifié par l'invocation fallacieuse d'un universalisme ainsi dévoyé au-delà de toute reconnaissance. Elle nous a légué sans l'éradiquer, Alice vient de nous le dire, elle nous a légué sans l'éradiquer l'antisémitisme historique qui a tant tué et qui a failli tuer son âme. Elle nous a légué aussi l'échafaud pour Olympe de Gouges et la rationalisation de l'asservissement des femmes, de la hiérarchisation des orientations sexuelles et identités de genre, des couples et des familles. Elle est un mélange souvent inextricable d'aspirations nobles et d'inavouables cécité, de rationalisation coupable et de fulgurance lumineuse. Et cette histoire complexe, traversée par les histoires personnelles et familiales, est aujourd'hui en 2025 une masse vibrante, au cœur de nos angoisses et de nos conflits sociaux, au centre de ce qui déchire notre vivre ensemble, ou du moins notre débat public et politique. Oui, en 2025, il est d'utilité publique de lutter contre le racisme, l'antisémitisme, contre l'ensemble des discriminations, parce que les cicatrices de notre histoire sur notre société sont encore profondes et sources d'inégalités, de violence et de souffrance. La difficulté à l'entendre, à le dire, est une des raisons pour lesquelles celles et ceux dont la haine est le fonds de commerce font autant recette et passent dans certains médias pour l'incarnation même de notre nation alors qu'ils n'incarnent que son rebut. Nous avons la chance de pouvoir compter à Paris sur une richesse associative particulièrement importante en ce domaine. 32 projets sont ainsi soutenus dans le cadre de cette délibération portant sur une gamme très large d'actions. Sur le fond, ces projets concernent une large gamme de formes spécifiques d'expression du racisme et des discriminations comme l'antiziganisme avec la FNASAT et Rome Europe, la sérophobie avec Action Traitement, le validisme avec l'association STAR, mais aussi l'histoire et la mémoire de la Shoah dans les rues de Paris avec le mémorial de la Shoah. Ils saisissent aussi toutes les formes d'expression qui peuvent permettre un travail et un dialogue, de la radio avec Agi, Note et Innove, au court-métrage avec ZAR Productions, en passant par des ressources multimédia en ligne avec Multicultimédia, le théâtre avec la Compagnie des Rêves Fous, le journalisme avec La Chance, ou même la capoeira avec la compagnie Le Sommet de l'Abricotier. Les permanences d'accès aux droits avec SOS Racisme ou de multiples ateliers de médiation et de sensibilisation. La Ligue de l'enseignement, acteur historique incontournable, est un des piliers des actions d'éducation populaire à Paris depuis plus d'un siècle. À ce titre, je me réjouis qu'elle puisse travailler à l'élaboration d'un outil de prévention contre la parole discriminatoire dans le cadre de cette délibération. Oui, le racisme, l'antisémitisme, toutes les discriminations sont des choses que l'on apprend et que l'on peut donc désapprendre. C'est une nécessité urgente pour notre société et notre jeunesse. C'est aussi un devoir historique pour nous rapprocher toujours plus des idéaux d'égalité et de partage qui nous unissent. Je vous remercie.